Bonjour, aujourd'hui je vous propose ce petit tuto. Donc j'ai intitulé ça une pochette porte-fleurs. J'avais eu ça en cadeau il y a très longtemps, donc pas celle-ci, hein, mais voilà, avec une rose dedans et j'avais trouvé l'idée sympa. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des fleurs, vous pouvez mettre des fleurs séchées, vous pouvez mettre des aromates, vous pouvez mettre une brochette de bonbons. Voilà, enfin, après, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire de cette petite pochette. Donc, elle s'ouvre comme ça, et vous pouvez en profiter et la mettre sur... Alors, attendez, je vais vous montrer, hop là, sur votre buffet votre buffet, voilà. Donc quand je l'ai montré à une personne de mon entourage qui s'appelle Les Petites Créas de Patricia, d'ailleurs elle a un site, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube. Elle adore les fleurs, et elle me dit quel dommage, parce que la personne qui va recevoir ta carte, eh ben, elle va enlever tout de suite sa fleur pour la mettre dans l'eau, et elle ne va pas profiter de ta carte. Bon, moi à la base c'était pour apporter une carte, c'est tout. Apporter une fleur, oh, je dis n'importe quoi. Et du coup, elle me dit, il existe des petites fioles, voilà, chez les fleuristes, ça existe et tout ça. Bon, moi, je ne suis pas allée chez le fleuriste, je me suis dit, je vais chercher dans mes affaires, parce que les scrapeuses, on a plein de trucs qui vont servir, mais que voilà, qu'on dit ça peut toujours servir. Et j'avais acheté ces petites fioles-là, de chez Action. Ils en font souvent. Et du coup, donc là, j'en ai refait un en miniature pour vous montrer. Donc, j'ai pris des petits liens, vous savez qu'on utilise pour les sacs de congélation. Vous mettez un petit peu d'eau dans votre fiole et vous mettez votre fleur. Et abracadabra, je ferme. Donc après, hein, il faut faire comme il faut. Hein. Moi, c'est pour vous donner l'exemple. Voilà. Et donc, vous avez votre petite fleur qui est dans l'eau. Voilà. Enfin, dont la personne pourra mettre dans l'eau. Elle pourra profiter de sa carte et de ses fleurs. Voilà. Cette fois-ci, place au tuto. Donc, vous prenez une feuille A4. 21 sur 29,7. Il a une feuille normale. Hein. Alors, moi, j'ai utilisé des feuilles d'Action. Donc, vous faites attention parce qu'il n'y a pas de collage, ce n'est que du pliage. Donc, il faut que le recto et le verso vous plaisent. Voilà, de votre papier. Dans votre papier, vous allez le couper à 27,5. D'accord? Donc, je garde les 21 cm et je coupe à 27,5. Sur ces 27,5 là, je vais faire un trait à 11,3. À 11,3, d'accord? Donc, mon trait, je vais essayer de bien vous baisser, voilà, pour que vous voyez quelque chose, parce que j'ai l'impression que vous n'allez rien voir du tout. Donc, j'ai mon trait à 11,3, d'accord? Et en bas de mes 27,5, je vais faire un trait à 3 cm. Alors, je récapitule. Donc, j'ai ma feuille comme ça, sur les 27,5, je fais un trait à 11,3 et je fais un autre trait en bas à 3 cm. Voilà. Maintenant, je prends ma feuille dans ce sens-là et de chaque côté des 21 cm, je vais faire un trait de haut en bas de 5. Alors, attendez, je vais regarder parce que j'ai noté, hein, bien sûr, de 5,3. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est un petit quadrillage, d'accord? Donc, c'est pénible parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas bien voir. Donc, on va découper cette fois-ci. Donc, j'ai bien fait mes traits à 5,3, 5,3, d'accord? Donc, on va découper les deux petits carrés qui sont en bas, là. Hop, 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 hop. Ces deux-là, on coupe. Et on coupe les deux qui sont au-dessus. Ces deux-là. Voilà. D'accord?
Donc, si vous avez tout compris, normalement, on arrive à ça. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, votre carte, elle est presque finie. Parce que voilà, ma carte, vous voyez. Donc ça, c'est le haut. Et ça, c'est en bas. Voilà, c'est ce qu'on va plier en bas. On va plier là, on va plier là, là et là. Mais avant de plier, on va faire ces fameuses fentes qui me permettent de passer mon ruban là et les deux petites fentes qui sont là qui me permettent de passer mes petites fleurs ou autre chose. Après, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, les petites fentes. Vous pouvez laisser comme ça. Et puis, si vous ne mettez pas forcément de fleurs ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, pour les fentes de chaque côté, j'ai dû dire deux donc, hein, parce que je me pose à chaque fois pour que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est pas grave. L'important, c'est que vous compreniez à peu près le tuto. Et ça, vous me le direz quand vous l'aurez fait, si vous le faites. Je pars, donc je fais un trait à 2,8 de la gauche et 2,8 de la droite dans mon petit truc là. 2,8, 2,8 et là c'est à 5,3, 5,3, d'accord? Et ma fente elle fait 2 cm et demi. Voilà, pour faire mon trait, pour faire ma fente, je fais 2,8 de ce bord là, 2,8 du trait là, du trait qu'on a fait, voilà, et 5,3 au-dessus, 5,3 en bas, et je fais un trait de 2,5, voilà, et je fais pareil de l'autre côté, sur l'autre petit, oui, sur l'autre côté, tout simplement. Et pour mes deux petites fentes d'ici là, d'ici, hein, où j'intègre mes fleurs, voilà. Donc je pars du bas et je vais jusqu'à 11 cm. Je fais mon premier trait à 11 cm. Alors là, ça doit faire, pour que ça soit au milieu, ça doit faire 3,25 d'un côté et 3,25 de l'autre. Et j'ai un trait de 4 cm. Je fais ma première fente là. Donc 11 cm, 3,25 de ce trait là, du trait là jusque là, 3,25, je fais mon trait et je fais ma fente, d'accord? Et puis celle qui est au dessus, elle est à 1 cm 3, mais vous pouvez mettre 1 cm, hein? Vous pouvez mettre 1 cm et vous faites pareil, voilà, vous faites le trait pour faire pour couper. Moi j'ai voilà un petit cutter, hein, comme ça, que les scrapeuses connaissent. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, ben vous faites avec un cutter, un petit cutter comme ça. On a tout ça chez nous quand même, petit cutter comme ça, voilà, d'accord? Donc vous faites vos fentes. Moi je ne vais pas la faire, hein, sur ma feuille là, parce qu'en fait moi je fais vraiment le gabarit pour vous, mais je ne vais pas refaire une carte, quoi, voilà. Donc ça vous donne ça, c'est-à-dire j'ai une fente là, j'ai une fente ici pour passer mon petit ruban, et j'ai mes deux petites fentes qui sont là, voilà. Quand on a fait tout ça, eh ben on va plier, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit stylet comme ça pour plier, et on va plier ben, où on a fait nos traits, donc ici, ici et en bas. Voilà, on plie. Moi j'ai déjà fait, hein. Donc après, eh ben, ça fait comme ça. Voilà, d'accord? Donc après, au niveau de la déco, moi je vais vous montrer un petit peu la déco, mais ça c'est libre à chacun, hein.
J'ai fait, moi, j'ai pris 3 petits cœurs que j'avais, des petits dies, et comment je les ai alignés, et je les fais à 1,5 cm de ma hauteur. Déjà, avant toute chose, j'oublie, j'ai fait mes coins. Voilà. Alors moi, j'ai une perforatrice comme ça. Franchement, j'en suis fan parce que j'avais une petite comme ça qui faisait les coins. À chaque fois, ça me fait pas des beaux coins. Donc du coup, c'est la marque We Are Memory Keepers. Vous verrez souvent dans mes tutos, j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Donc elle fait trois styles de coins. Voilà. Voilà. Je dis tout le temps voilà. Donc voilà. Et ben moi j'ai fait tous les coins. Vous voyez, tout est fait. Mais ça, c'est libre à vous. Après, à 1,5 cm du bord, j'ai fait mes 3 petits cœurs. Les 3 petits cœurs, j'ai récupéré ceux qui sont tombés, hein, et j'en ai collé un ici. Donc, mon ruban, voilà, il est par rapport à ma carte. Là, j'ai fait un petit cœur. Alors celle-là, bon, je sais pas si, peut-être que vous l'avez trouvé, hein, c'était chez Nose, il fut un temps. C'est la marque EFCO, voilà. Ça fait un cœur comme ça. Alors on voit pas trop sur la caméra, mais ça fait un petit cœur à l'intérieur. Ça fait un petit cœur bombé. Là, on voit pas super bien, hein, parce que c'est jaune, et puis voilà. Et puis, j'ai mis une petite fleur, là, et c'est une perforatrice de chez Action. Voilà. Voilà. Et vous pourrez compter les voilà, hein. Et j'ai mis une petite étiquette, donc ça c'est la marque Carton Scrap, mais ça je vous en parlerai parce que dans une autre vidéo, parce que j'ai reçu ma petite commande, j'ai reçu plusieurs commandes et je vous montrerai ce que j'ai commandé. Et ça franchement, j'adore leurs petites étiquettes. Voilà. Derrière, pour l'instant, je n'ai rien mis, mais je pense que je vais mettre, pareil, j'ai acheté ça à Carton Scrap. C'est les petits tampons personnalisés. Donc, c'est des petits tampons personnalisés. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto a été à peu près clair, hein, parce que c'est mon deuxième tuto. Je dis beaucoup de voilà, mais bon, après, il faut rester naturel, parce qu'autrement, c'est pas rigolo, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour peut-être un autre tuto.